Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast qui va concerner le sujet de Google My Business. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Richard Osborne et de moi-même Stéphanie Canavin. Pour commencer, Richard, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est réellement Google My Business? Parce que de nos jours, il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas et qui n'utilisent pas en fait ces plateformes. Donc, Google My Business, c'est quelque chose qui est entièrement lié à Google Maps. Et comme tu disais dans un de tes posts, Stéphanie, à un moment, on avait Google Plus, qui était à l'époque, pour ceux qui se rappellent de Google Plus, c'était un genre de profil perso Google pour faire la concurrence avec Facebook. Et il y avait une partie où tu pourrais créer une page d'une société. Il y avait des détails à remplir. Et puis, c'était comme d'avoir une page Facebook pour publier ton business. Et donc, ils ont abandonné Google+, mais l'idée d'avoir les détails de ton business dans Google Maps, ça, c'est là depuis longtemps. Et donc là, maintenant, on a une interface Google My Business qui reprend certains éléments de Google+, et les éléments existants déjà de Google Maps. À l'époque, c'était juste, tu mets tes heures d'ouverture, ton site web, ton numéro de téléphone. Et comme ça, si j'accède, je suis à Montignac, je cherche un restaurant, je tape restaurant dans Google Maps sur mon portable, je vais avoir des résultats qui contiennent, sur Google Maps, qui contient le site web, le numéro de téléphone, etc. Mais là, aujourd'hui, on a bien plus parce qu'ils sont en train de vraiment développer et ils ont vu, par exemple, le succès, j'imagine, de TripAdvisor, où on a des avis. Et donc, ils ont depuis longtemps des avis sur Google Maps aussi. On peut laisser un avis. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et là, aujourd'hui, on a beaucoup d'avis. Il y a aussi des commentaires. On peut poser des questions et on peut avoir les réponses du propriétaire. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, Google Maps s'est rempli de Google My Business, des business qui se sont mis en ligne. Mais il y en a pas mal qui ne sont même pas au courant. J'en connais ceux qui ne sont pas au courant qu'ils ont un Google My Business, parce que dès que Google Maps il fait référence, il sait qu'il y a un magasin à Montignac, il va mettre le magasin sur Google Maps. Après, si la personne qui détient le magasin, il n'intervient pas sur le Google Maps pour mettre ses données, pour mettre ses heures d'ouverture et son site web, Google, il s'en fiche, il l'affiche quand même. Donc, c'est genre que dès qu'on existe sur Terre, on risque d'avoir une entrée chez Google Maps qui est lié à un Google My Business qui n'est peut-être pas encore créé, mais il faut qu'on crée parce que sinon les clients potentiels ils vont regarder sur Google Maps, trouver une entreprise qui n'a pas de détails, qui n'a pas de site web, ça semble un peu louche. Moi, je sais qu'il y a des fois que je cherche, je sais pas, un garagiste ou un petit resto, l'adresse n'est pas 100% correcte, et donc on retrouve le resto, on fait un street view, on rentre dans la vue 360 de Google, on regarde autour et on dit, bah là, on est dans un rue résidentiel et il n'y a rien. Donc, ça doit être un truc qui n'existe plus. Donc, ça peut carrément faire perdre des clients qui retrouvent le business sur Google Maps, mais qui ne trouvent pas les bons détails ou qui pensent que peut-être c'est un truc qui n'existe pas ou qui n'est pas ouvert. Comment on peut savoir si c'est ouvert, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de site web. Donc, c'est carrément une carte de visite dans le monde aujourd'hui qu'il faut que ça soit rempli, quoi. Donc, voilà l'intérêt de se mettre sur Google Maps aujourd'hui. Okay. Et du coup, qu'est-ce que ça peut apporter aux entreprises? Il y a plusieurs différents niveaux. Donc, le plus basique, c'est que ça va apporter le fait que les clients soient au courant, qu'ils ne se déplacent pas, parce que là, aujourd'hui, un client, moi, personnellement, je ne me déplace pas si je ne suis pas sûr que l'endroit est ouvert. Ce n'est pas comme il y a 20 ans où on est allé juste pour passer, voir si c'est ouvert, faire un coucou. Si je vais me déplacer ce soir, je vais prendre un burger, par exemple. Donc, le Burger Truck, il poste ses horaires sur Facebook. Il faut avoir un endroit, parce que moi, je ne vais pas passer au centre de Montignac, dire à mes enfants, ah tiens, on va manger des burgers ce soir, les enfants, et puis je passe, ils ne sont pas là. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer cuisiner, ça tarde, l'heure de coucher mes enfants et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, on a la facilité de voir quelque part si l'endroit est ouvert ou pas, si on veut sortir, je sais pas, au cinéma ou on veut sortir dans un magasin acheter un cadeau d'anniversaire. Par exemple, si je suis en mode speed dernière minute et je veux passer au magasin prendre un cadeau d'anniversaire pour
la copine de ma fille. Il faut que je sache que l'endroit est ouvert. Donc, je vais regarder sur Google Maps ou Facebook dans le cas de Burger Truck. Et il faut qu'il quelque part, il y a des horaires. Le Burger Truck, il bouge. Donc, ça, c'est pas cohérent avec Google Maps. Il ne sera pas référencé sur Google Maps. Mais si c'est une pizzeria, il faut qu'il ait la carte, il faut qu'il ait les heures d'ouverture, les fermetures exceptionnelles. Il faut que tout ça c'est saisi sur Google My Business pour que ça apparaisse sur Google Maps. Et quand je fais, j'ai la flemme ce soir, je veux une pizza, je suis en vacances à, je sais pas où, Bordeaux, et je cherche pizza, et que je vois les pizzerias autour de moi, je vais vouloir avoir les infos à jour. Et on peut choper tout de suite si la personne ne met pas à jour son Google My Business, donc son Google Maps. Ça se voit tout de suite et on ne fait pas confiance à un endroit qui n'a pas les infos à jour sur Google Maps. Moi, personnellement, je fais comme ça et je crois qu'il y a beaucoup de clients potentiels qui font la même chose. Ouais. En fait, ça permet aux entreprises d'avoir plus de visibilité aussi, surtout. Tu parles de visibilité. L'autre jour, je faisais une formation sur Zoom, comment inspirer des apprenants quand on fait une formation par Zoom. Et on a dit, tiens, on va présenter son bouffe préféré, son plat préféré. C'est quoi ton resto préféré? Et quasiment tous les restos qu'on regardait, on rentrait sur Google Maps, on pourrait voir, si on descendait sur Google Maps, on pourrait voir les photos 360. Donc, moi, je vois un mec en Dordogne qui fait des photos 360 parce qu'à chaque fois qu'il y a une photo 360 à l'intérieur d'un resto, c'est lui, l'utilisateur, qui est uploadé. Donc, c'est pareil qu'il fait un business d'aller prendre des photos en 360. Donc, ça, déjà, on peut engager quelqu'un, en Dordogne de toute façon, de venir et prendre une photo 360 à l'intérieur du resto. On l'upload à son Google My Business ou Google Maps. Et ça apparaît dans la liste des photos. Donc, on peut faire découvrir l'intérieur du resto avec Google Maps. Ensuite, il y a des catégories pour les restos, juste comme exemple pour les restos. Il y a des catégories menu, catégorie plat, catégorie ambiance, catégorie je sais pas quoi. Et donc, tu peux mettre à jour. Je regardais un resto client l'autre jour qui n'avait pas, il avait une carte qu'un client a uploadée il y a 1 an. Donc, la carte était complètement, c'était pas mise à jour de tout. Donc, c'était pas les mêmes plats. Donc, un client qui arrive, qui regarde la carte, qui pense, ah bah c'est sympa, je vais y aller. Il arrive, le plat qu'il a visé n'est pas là. On a cette dynamique aujourd'hui. C'est pas la faute du restaurateur en soi, mais quand même, c'est au restaurateur de regarder qu'est-ce que le monde fait avec son entrée Google My Business, parce que voilà, il n'est pas obligé à le gérer, mais s'il ne gère pas, il aura peut-être des infos pas à jour. Donc, c'est bien si lui, il peut uploader sa propre carte assez régulièrement et d'avoir la carte à jour sur Google My Business, parce que sinon, ça peut faire des déceptions en arrivant. Donc, voilà, ça sert beaucoup à donner plus de visibilité, mais dans un sens vraiment littéral. Dans un sens littéral, on peut donner une visibilité de l'intérieur de l'endroit. Et j'ai vu, on parle des restos, et peut-être il y aurait des gens qui pensent, ah, ben, c'est pas pour moi, on est un bureau, on est un peu, voilà, c'est des bureaux, c'est des chaises, on s'en fiche. Ben non, on s'en fiche pas. Et il y a des bureaux qui ont des photos 360 de l'intérieur avec tout le monde qui fait coucou. Et ça donne l'impression que c'est un endroit sympa, c'est une agence AXA d'assurance, ben ça va donner l'impression que c'est un endroit sympa avec des gens amicaux et on va vouloir y aller parce qu'on voit, bien sûr, on va regarder la photo de l'intérieur, c'est très curieux. Donc, ça peut carrément donner beaucoup de visibilité qui transforme la façon qu'un client potentiel fait sa première impression d'un lieu de travail, quoi. Tout à fait. Mais de toute façon, c'est quand même fortement conseillé aux entreprises de mettre des images ou des photos sur leur compte Google My Business parce que du coup, ça met en confiance les clients aussi. Exact. On est dans un monde aujourd'hui, on s'attend presque à ça. On s'attend qu'il y aura un vue 360 de l'extérieur, que je peux me déplacer facilement parce que je peux me repérer plus facilement avec cette image 360 de l'extérieur, du parking, etc. Et que, oui, ça facilite la vie du client énormément et comme tu dis, mettre en confiance le client, de voir
en avance ce qu'il va expérimenter. De ne pas penser, ah bah tiens, il y a un nouveau magasin à Montignac, je me demande qu'est-ce qu'ils vendent et je vais me déplacer voir, ça c'est sympa, bien sûr. Mais au même temps, si on a les photos des produits, les photos de l'intérieur et ça nous attire, ah bah tiens, ils ont cette marque, ça, je ne savais pas. Tu vois, c'est énorme qu'on peut faire ça depuis son salon et depuis son portable au bureau. Et puis, on peut s'y rendre en confiance parce qu'on a déjà vu, on sait de ce… Mais on s'attend, je crois, à ça aujourd'hui et on va s'attendre de plus en plus de cette facilité en mode américaine qu'on n'a pas besoin de lever le cul pour aller regarder quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Désolé pour les Américains qui écoutent, hein. C'est pas dire que tout le monde aux États-Unis est feignant, Oui. quand même. Voilà, on ne va pas rentrer dans la discussion. Hein. Oui. Oui, tout à l'heure aussi, tu parlais des avis sur Google. Ouais. Comment on pourrait gérer, par exemple, les personnes mal intentionnées qui donnent des avis négatifs, par exemple? Carrément. C'est une grosse question. Là, j'ai vu récemment, une agence qui avait un concurrent qui a laissé un mauvais avis, genre, ah ouais, les gens sont pourris. Et il était sûr et certain que c'était une personne qui venait d'une autre agence parce que voilà, il sait que le nom, c'était une fausse nom. Il n'a jamais vu cette personne, il ne connaissait pas le nom. Il connaît tous ses clients. Donc, voilà, c'était sûr et certain que c'était un faux avis. Et donc, ça arrive. Après, moi, mon conseil, c'est toujours, en fait, on est sur Internet. Donc, la personne à qui j'ai parlé par rapport à ce faux avis, il disait, bah, là, je vais trouver la personne, tu vois, il a été agacé. Il disait, bon, tu es sur Internet, si tu as un profil sur LinkedIn, quelqu'un va laisser un message à un moment où j'ai un autre client qui fait des cours de yoga. Elle faisait de la pub. Et elle faisait vraiment des jolies pubs, voilà, des conseils gratuits, qu'est-ce que tu peux faire avec le yoga. Et c'était sur Facebook. Et elle avait un commentaire d'une personne à un moment qui disait, ah ouais, encore une merde de publicité de Facebook, monde de merde, etc. Il était vraiment violent avec elle. Elle a été très, très inquiète par rapport à ça. Il se disait, bon, en fait, si tu es sur Google My Business, Google Maps, Facebook, n'importe quoi, c'est l'Internet. On a vraiment le droit pas de harceler, mais d'insulter des gens. Et tu peux taguer quelque chose, faire un drapeau pour dire que c'est une fausse. Et après, tu fais confiance à Google ou Facebook d'enlever quelque chose et de juger si c'est faux ou pas. Bon, peut-être pas. Donc, les avis vérifiés, on va dire que ça n'existe pas trop sur Google Maps. Donc, moi, mon conseil perso, c'est tu vas toujours avoir des gens malcontents qui s'amusent à insulter les gens sur Internet. Ça, sûr et certain. Tout ce que tu fais, dès que tu es public, tu vas avoir des gens qui s'amusent à faire des insultes. Tout ce que tu peux faire, c'est d'abord de répondre, parce que tu peux répondre aux avis sur Google. Donc, j'avais un client l'autre jour qui me disait, je suis sur TripAdvisor et là, je suis religieux, je fais toutes les réponses à tous les avis. Je dis, est-ce que tu fais la même chose sur Google Maps? Ah ben non, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Bon, voilà, il faut, parce que si tu as la volonté de faire ça, ça montre vraiment un côté que tu existes d'abord, tu es vrai, tu existes, et que tu prends conscience de tes clients. Et ça, tu en occupes de tes clients. Tu vas t'en occuper de moi parce que je vois que tu donnes toujours des réponses aux clients, donc ça veut dire que tu t'en fiches pas des clients, en fait. Donc ça, réponds à tes avis. Si c'est un avis négatif, réponds réellement et dis bonjour madame, désolé pour votre expérience, on aimerait vraiment bien que vous preniez contact avec nous, on peut essayer de vous donner quelque chose en récompense. Voilà, même si c'est un faux avis, elle ne va jamais répondre, elle ne va jamais prendre la suite. Mais montrer que si quelqu'un n'est pas content, on ne s'en fiche pas, on prend conscience et on est ouvert, on est honnête, même si quelqu'un est fâché, le client est voir. On sait qu'en France, on a des difficultés à croire que les business croient vraiment dans ce principe de le client est roi. Souvent, si on est malcontent, quelqu'un ne se passe pas bien, la société dit, bon, on s'en fiche, bon, c'est ton problème à toi. Si on voit depuis les avis que même si on n'a pas une bonne expérience, on sera bien pris en main, ça c'est très sympa. Et si on demande à ses clients aussi actuels, les clients fidèles, est-ce que, donc, la prochaine fois qu'ils viennent, est-ce que tu peux aller sur Google et vite fait donner un avis, s'il te plaît? Qu'ils font, ils donnent des 5 étoiles et puis on a une vingtaine de 5 étoiles et un avis qui est un étoile qui dit vous êtes de la merde.
on va avoir plus de difficultés à croire celui qui disait vous êtes de la merde. Si vous avez 2, 3 avis, 5 étoiles, c'est peut-être tes copains, tes copines, et tu as un qui dit 1 sur 5 que c'est de la merde, peut-être on peut se poser des questions. Mais s'il y a une vingtaine, trentaine, centaine, 400 avis super positifs et un malcontent qui dit oui, vous êtes de la merde, on ne va pas le croire. Donc, voilà, plutôt accepter comme il est le monde de l'Internet, que tout le monde, il y a des gens qui insultent et ils aiment bien faire ça. On ne peut rien faire, on ne peut pas supprimer les avis. Donc, il faut faire avec. Et justement, par rapport aux clients, est-ce que tu aurais des astuces pour obtenir plus de clients sur Google My Business? L'astuce, ça serait, tu t'occupes de ton Google My Business, tu t'y rends et tu explores tous les différentes parties parce que c'est en train de changer. Et donc, il faut carrément explorer. Google, c'est hyper important pour eux. Google Maps, si ça peut être le plus complet. En fait, il faut garder en tête que Google Maps, ce n'est pas le seul map du monde. On a Mappy, on a Apple Maps, on a Microsoft, il a son propre truc. Donc, tout le monde a son Maps, même Waze, l'appli pour se diriger en voiture, il est en train de se mettre à jour avec les heures d'ouverture des restos et tout ça. Donc, c'est un peu une concurrence parce que c'est comme Facebook. Dès que tu as quelqu'un qui a le plus d'utilisateurs, c'est lui qui va attirer les nouveaux utilisateurs et pas les autres. Parce que si tu regardes Mappy, il n'y a quasiment personne. Tu n'as pas l'impression que ça va être une bonne... Tu vas dépenser bien ton temps de mettre ton business sur Mappy parce que tes clients sont sur Google Maps. C'est comme Facebook. Pourquoi je mets des choses sur Instagram quand tous mes clients sont très âgés et donc ils sont tous sur Facebook? Ça n'a pas de sens. Si tous les clients tous les clients âgés sont sur Facebook, parce qu'ils retrouvent leurs amis là-dessus et les petits-enfants et tout. Hein, peut-être on s'en fiche un peu plus maintenant. On voit à Facebook, il y a une communauté de plus âgés qui commence à se construire, des groupes de partage. Moi, je connais un ami qui a 80 ans. Il a créé un groupe de meet-up avec des autres personnes plus âgées où ils font des meet-up vers un salon de thé pour se discuter. Et ça, c'est sur Facebook. Donc, il faut cibler l'endroit où ils sont les gens. Donc, Google, il faut qu'il gagne. Il faut qu'il continue de gagner. Donc, il faut qu'il continue d'évoluer. Donc, mon astuce, c'est de garder un œil au moins une fois par semaine, se rendre chez son Google My Business, regarder les avis qui sont donnés pour donner des réponses, regarder la nouvelle partie questions-réponses, parce qu'on peut activer la partie questions-réponses et puis répondre carrément. Ben ça demande plus d'engagement. Il faut regarder tous les soirs, tous les matins, pour répondre aux questions des clients, parce qu'il y a des clients qui disent sur la partie questions-réponses, j'ai vu ça, est-ce que vous êtes ouvert ce soir? Donc là, il faut agir. C'est comme Facebook maintenant. Donc, il faut carrément agir. Donc, est-ce qu'on peut s'engager le plus possible avec Google My Business? Mettez l'appli sur le téléphone et activez les notifs. Parce que comme ça, vous n'allez jamais rater quelqu'un qui pose une question. C'est peut-être le meilleur conseil. Si vous voulez vraiment vous engager, aller plus loin avec Google Maps, mettez l'appli Google My Business, Google Mon Entreprise, sur le store. On peut le télécharger, on peut se connecter et puis on active les notifs. Ouais. Comme ça, on aura des notifs à chaque fois qu'un client pose une question. Et à chaque fois que quelqu'un donne un avis. Puis, regardez les photos qui sont déjà dessus sur Google My Business et uploadez vos propres photos. Regardez tous les différentes parties qui existent, toutes les différentes options. Jouez avec chaque paramètre. Regardez qu'est-ce que ça fait. Faire un guide en ligne. Tapez sur Google comment mieux structurer son Google Mon Entreprise et regardez les guides qui sont les plus récents. Si vous n'en trouvez pas en français, mettez-vous en mode anglais, débrouillez-vous, parce que les guides en anglais, ils sont toujours plus à jour que les guides en français. Ça, c'est juste le monde de l'Internet. Donc, regardez YouTube, regardez Google et regardez les tutos, comment créer son Google My Business. Le plus récent, il va te donner plein d'astuces. Et peut-être pour un resto, les astuces sont différentes que les astuces pour un bureau de l'assurance AXA. Tu vois? Donc, il faut prendre les conseils qui sont pertinents, jouer avec tous les paramètres et prendre les paramètres qui sont pertinents pour vous. Et juste veiller sur ça et regarder s'il y a des changements. Quand vous vous rendez dans Google My Business, peut-être il y a un nouveau onglet qui s'est ouvert et qu'ils envoient des mails en vous informant des changements. Veillez sur le système Google My Business parce que ça va évoluer, ça va changer et les clients vont voir des concurrents
qui ont pris de l'avance et qui se sont mis avec ce nouveau système Google Maps qui crée dans un mois. Et les clients de vos concurrents, il faut qu'ils retrouvent la même chose chez vous. Donc, ne laissez pas les concurrents aller plus vite que vous et veillez bien sur Google My Business. C'est vraiment le conseil que je peux donner là-dessus. Et du coup, j'avais une dernière question. Est-ce que toi, tu utilises Google My Business pour l'entreprise? Moi, je suis le cordonnier le plus mal chaussé, comme d'habitude. Donc, Osborne Solutions, non, je n'en utilise pas parce que, en fait, comme on est petit, le siège de ma société est chez maman et papa. Donc, à Saint-Léon, c'est en fait l'endroit où vivent mes parents. Et voilà, donc ça, non, je ne veux pas dévoiler trop sur l'intérieur de la maison. Et mon bureau, c'est chez l'ancienne chambre de ma fille. Donc voilà, non plus. Pour le moment, je n'utilise pas pour Osborne Solutions. Par contre, j'ai un autre exemple qui est encore pire et plus embarrassant. C'est la plateforme que j'ai commercialisée il y a quelques années, LearnBook, qui a le même nom de marque qu'une société en Australie. Et je ne sais pas pourquoi raison, c'est LearnBook. En fait, quand les gens cherchent pour cette boîte en Australie, qui est bien connue, qui a beaucoup de followers, ils cherchent sur Google LearnBook. Et en fait, quand on cherche sur Google, il y a un endroit Google Maps associé. Il va donner les résultats. C'est aussi une astuce pour être mieux référencé. Même si eux, ils sont bien plus référencés que moi, ça paraît qu'ils n'ont pas fait le Google My Business. Et donc, moi, j'apparais sur Google Maps avec LearnBook. Eux, ils n'ont pas fait ça. Et donc, je suis un des premiers résultats. Et des fois, j'ai des centaines de vues par mois de clients de cette autre plateforme qui n'a rien à voir avec ma plateforme. Donc, je ne peux même pas piquer les clients, malheureusement. Mais donc, je suis très, très populaire, on va dire, très en demande chez Google Maps, même si les personnes qui tombent dessus, ils vont tout de suite dire « Ah non, mais ce n'est pas la même chose ». Donc, j'ai beaucoup de trafic. Je dois être bien référencé, mais c'est pas les bons clients prospects pour moi. Donc oui, j'ai des exemples bien embarrassants, mais c'est pour ça que je connais autant d'astuces parce que je fais le pire de tout et donc je connais toutes les astuces qu'il faut. Voilà. Ok. Oh, bah, super. Merci beaucoup pour cette intervention et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau podcast. Oui, tout à fait. Merci Stéphanie.